Hop, c'est parti. Ouais, bonjour en vous saluant. Bonjour à tous. Donc c'est parti pour une présentation des nouveautés, de ce qu'on a trouvé sur le vide-grenier à la Granville. Et ouais, moule à gaufre. Quoi, moule à gaufre? Oui. T'as pas une insulte du capitaine Haddock à me lancer? J'en ai plein. Crapule, ornithorynx, Voilà. il y en a plein. Ouais. C'est ce qu'on faisait ici, tu vois, c'est insupportable. Il y a eu une mésentente. Grosse mésentente, ouais. C'est... Ouais, grosse mésentente. En fait, tu avais mis dans un... Prenez une camomille, Ouais. une aspirine, Ouais. c'est tordu. Et après, vous voterez. C'est pour la vie ou la mort du geek belge. Voilà. Non? Pour la tienne? Enfin bref, quoi. Oui, grosse mésentente. Comment ça a commencé? Je t'ai demandé l'heure du rendez-vous. Enfin, Non, j'avais rien, un truc. J'avais pas. Généralement, c'est plutôt moi qui le soir dit bon, bah telle heure. Puis en fait, voilà. Puis cette fois-là, j'avais pas répondu. Tu as envoyé un message en disant 6h chez toi, point d'interrogation. Si c'est pas le cas, t'envoies SMS. Et il se trouve que j'ai perdu mon téléphone. Je sais pas où il est passé. Bon, c'est super bien rangé chez moi, hein, vous me connaissez. Mais je sais pas où je l'ai posé. Je pense qu'il est chez moi, ou alors je l'ai laissé au travail. Et ce qui est possible aussi. ouais. Et donc, c'était un message. Enfin, c'était sur Messenger. Ouais, sur Messenger. Et j'ai pas validé. T'as pas validé, t'as pas confirmé. Et ce qui fait que t'as essayé de téléphoner. J'ai essayé de téléphoner, impossible. J'ai pas pu te répondre puisque mon téléphone est je sais pas où. Voilà, et je me suis... Voilà. Et donc, moi, je me suis levé le matin. Il a eu un pépin. J'ai attendu à 6h. Il est peut-être à l'hosto, j'en sais rien. Il a peut-être eu un machin. J'ai imaginé des tonnes de trucs, sauf la bonne. Sauf le téléphone. Et voilà. donc, t'es pas venu chez moi à 6h. Je me suis dit, c'est cramé. Ouais. Donc, moi, j'ai attendu. J'ai renvoyé un message sur Messenger en disant il y a un problème, m'envoie pas sur SMS puisque j'ai pas de téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai dit que j'avais pas de téléphone. Oui, c'est une fois que j'étais parti. Voilà. Parce que je suis parti et quand de chez moi, je ne prends pas le même chemin. Voilà. Et donc moi, je me suis dit je le connais au volant, je me suis dit il est dans un fauteuil. Le mec vachement sympa quoi. Donc j'ai fait le chemin jusqu'à... Pas du tout. J'ai fait le chemin jusqu'à chez toi. J'ai vu qu'en fait, ta voiture n'était plus là, que t'es pas dans un fossé, et je me suis dit, l'enfoiré de mes deux. Ok. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dit les faits, et je suis parti sur le vide-grenier. Et on s'est croisés sur le vide-grenier. Alors il y a eu un duel, c'est... Ouais. Explication, tu sais. Ouais, et... Il y en a un qui est de trop dans ce vide-grenier. Ouais, pour sûr. On est coup de bol. Et c'est surtout, c'est que t'avais 1h30 d'avance. Bah ouais, parce que le temps de faire ceci, faire cela... Bah ouais, moi je suis parti bien longtemps après toi. Ouais. Donc t'as eu le temps de remplir ton sac. Tu remarqueras, j'ai rien dit quand il dit « Oh là là, quand même, ce vide-grenier à la Granville, il a tenu ses promesses. » Je sais pas si t'as senti le poids de mon regard sur ta nuque. Comme une espèce de feu, c'est... Non, mais c'est une de tes trouvailles qui m'a sauvé la vie, je pense. Et en plus, tu l'as oublié. Donc tu la montreras la fois prochaine. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, j'ai une trouvaille qui lui a sauvé la vie sur le premier stand. Mais je l'ai oublié, donc suite au prochain numéro. Alors vas-y, montre-nous tes merdes là. Quoi, je suis acerbe aujourd'hui? Mais pas du tout. Allez, c'est nul ça, de toute façon. Bon, c'est tellement nul que je l'ai en 2 exemplaires. Ça fait déjà 3 minutes que c'est à l'image. Oui, c'est vrai, ouais. Faut dire que c'était tellement tarabiscoté de notre truc. Ouais. Donc, voilà, c'est un puzzle Achille Talon. C'est en édition Rombaldi. Ouais. Offert. Et donc, le tour est bleu. C'était scellé à l'origine, donc il fallait obligatoirement le craquer. Voilà. J'ai demandé par hasard s'il était complet. Mm-hmm. Il m'a dit ouais, j'ai vérifié. Bon, c'est marqué dessus comme les pour salut. Hein. Et c'est quasiment le premier stand où un mec vachement sympa. Oui, c'est vrai. On est retourné. On y est retourné puis on a discuté. Vraiment sympa le gars. Et il avait aussi cette boîte de jeux. Donc c'est un jeu de plateau.
Mhm. Voilà, donc c'est Voilà. toujours les tour boîtes bleu. bleues, les jeux d'argot. Alors, si vous voulez chercher, en fait, l'idéal c'est de mémoriser le tour. Donc c'est marron pour les Astérix et bleu pour Orange. les... Ah, orange, oui, exact. Orange pour les Orange. Astérix, bleu pour Lucky Lucky Luke, Luke. et il y a une troisième couleur, non? Pour Is No Good, Ouais, je pour crois que Is No c'est Good. vert. Ouais, oui, Peut-être. c'est ça, c'est vert. Voilà. Parce que c'est souvent le côté que vous verrez, c'est pas le dessus. Alors bon, il y a des dollars, là, j'ai l'impression. Donc le plateau, c'est ça, tu vois. Bon, bah, c'est surtout sur les coins où tu reconnais que c'est un jeu Lucky Luke. Oh, il y a plein de dollars, tout court. Ouais. Avec Lucky Luke dessus, des cartes un peu comme ça. Donc voilà, j'avais fait une vidéo en présentant les jeux, en gros, essentiellement les jeux d'argot, puisqu'il y en a d'autres. Ouais. Et donc voilà, donc t'as les machins pépites, ça c'est des étoiles de shave. Non troué. Très rare de nos jours. Et donc il m'a l'air complet. Bah déjà il y a les règles. T'as vu, regarde. Et il y a même il y a comme les règles. les règles avec des petites croix là, qui comme sont s'il juste, avait. cochées. En fait, t'as l'impression qu'il a coché tout le matériel qui est à l'intérieur. Regarde, quand tu Ah, regardes, d'accord. tout est coché. Comme s'il les avait pointés. Ah, toi t'as Ah. 39 balles peut-être et. Et il doit manquer un truc, de carte juge ou un truc comme ça. Enfin bon, Ouais, il doit manquer une carte c'est juge. pour le prix, ça valait franchement le coup. Ouais. Il y a le goût d'accent qui m'en avait pris un sous le nez. Pas bon. Et donc, quasiment le premier stand. Bah déjà c'est bien, tu commences, tu sais que tu vas faire un bon vide-grenier déjà, tu Bah, tombes disons sur le que premier stand, c'est ça, c'est Là, super. en plus, le temps était très très limite. Un crachin breton. Il y avait un crachin, c'était toujours à la limite de flotter. Déjà, tout le chemin, on avait les essuie-glaces. Ouais, je te Toi confirme. aussi, je pense. Oui, oui aussi. Parce que, on a fait voiture à part, Ouais. d'où le titre. Voilà. Et donc, j'ai passé la suite. C'est sympa. Déjà. Ouais. Bon. Oui, celui-là, j'ai mis le prix, j'ai mis 4 €. Ok. Oh, une fortune. Ah pour les CD, non, je paye pas. Donc, c'est Björk. Les derniers albums, une espèce de côté expérimental. Enfin, t'as qu'à voir son costume. Ouais. J'ai du mal maintenant. Avant, il y avait je trouvais des super mélodies. Là, c'est Oui, voilà, tout est dit. voilà. Smug City, on connaît un titre parce que ça a été une pub pour Levi's. Oui. Levi's avait fait une compile Ouais, exact. et donc là c'était Underwater Love qui est vachement chouette. Donc c'est électro et musique du sud, Amérique du Sud. Amérique du Sud, salsa. Ouais, électro salsa. Ah, ok. Bon. Voilà. Compilation des Stooges. Ouais, donc exemplaire de bibliothèque, mais le mec laissait 1 €. Donc là, c'est pas une compile, c'est un nouvel album. C'est un exemplaire de bibliothèque, ça. Ça, non? Bref. Non. Si. Ah, si, Si. je te ouais, exact. Si. Et donc, la réunion des Stooges apparaît 30 ans de séparation. Ah ouais, quand même. Ouais. Il y avait, c'était la réunion improbable. Ouais, un peu, ouais. C'est quand même bizarre. Ils mettent le code barre sur le boîtier. C'est pas très malin, en fait. C'est peut-être pas une médiathèque classique ou un truc comme ça, quoi. Non, j'ai déjà vu faire ça. Le souci, Okay. c'est que si tu pètes le boîtier, T'as plus qu'à refaire le t'as truc. plus qu'à refaire le machin. Album de T-Rex, j'ai envie de dire un classique, celui-là. Ouais. C'est le plus classique des albums, le plus connu. Mhm. Il y en a 2 comme ça. Morrissey. Morrissey avec sans le code barre.
Mais bon, à 1 Ok. euro. Puis bon, bah, ça c'est quand il y a eu un moment donné où sa carrière s'était arrêtée, il a repris machin. Et on les voit pas souvent, donc je me dis bon allez. Ouais. Et puis comme je me demandais s'il allait pas flotter, parce que là il s'était à peine arrêté de flotter, je me suis dit, au moins déjà la avec peur, les quoi. jeux. Ouais. Et Déjà, t'es ça, pas venu pour rien. Je serais pas venu pour rien. Ok. Hop. Alors, Dad. ça je l'ai acheté. Le Ah, c'est numéro rigolo, 9, Papa Pop, oui. Donc, pour Pop Culture, Ouais. à un moment donné, il fait des vidéos genre YouTube ou un truc comme ça. Mhm. Et je sais plus, il a une espèce de petite réputation parce que machin. Et donc, pour le 9e album, bah, ils font un truc. Ah, d'accord. Il y a 8 couvertures Différente. différentes. D'accord. Donc tu en avais déjà une. Donc, j'avais celle-là. Donc, Ouais. là, c'est une deuxième. Et il y en a 6 autres. Ok. Voilà, comme ça, j'aurai 8 fois l'album. Bon, c'est totalement inutile, donc totalement nécessaire. Voilà, exactement. Alors, achat. Alors, notamment celui-là. Donc, bah, le mec me dit, ah, c'est moi qui ai fait les couleurs, Ah, le vendeur. d'accord. Il s'appelle Loïs. Ah bon? Vous prenez pas les autres? Bah, moi, j'ai le tome 2, enfin, j'ai les autres tomes, mais j'avais pas le premier. Donc Et Julien donc, Loïs, tu as rencontré Julien Loïs. Voilà. Ah, tu lui as pas demandé de faire une petite dédicace? Il Tu as pas pleuvait. pensé? Il pleuvait? Ah, Enfin, ça crochotait. donc c'était la merde. On regardait. Je peux soulever le couvercle. Ouais, regardez. Ah, ok, d'accord. C'était. Voilà. Et bon, bah. Oh, sympa, ces couleurs. Bon, il a fait du bon Ah boulot. oui. Puis bon, c'est par ordinateur. Je lui ai demandé Ouais. s'il les faisait encore. S'ils étaient encore faits à la main à l'époque. Oh non. Par ordi. Ouais, bon, il me semble que c'était encore mixte à l'époque. Hum. Ça devait commencer. Ouais, Et donc. d'accord. Hop. Bon, bah, cool. Ah, voilà. Moi aussi, j'ai une dédicace. Une dédicace. Il dit moi aussi, mais vous le verrez la semaine prochaine. Ouais, voilà. Et donc, bah, C'est du teasing, hein. c'était marqué dédicacé. Ok. Donc, Rudy Spacer, je crois qu'il a participé à Naguère des Étoiles. Il a fait quelques albums chez Spirou. Enfin, il a fait Mhm. des trucs. Et puis, bon, moi, son dessin, je le trouvais plutôt pas mal. Mhm. Donc, avoir une dédicace de lui, bah, ça me tentait bien. Oh, elle est chouette. Ouais, elle est sympa. Ouais. Très sympathique en tout cas sa dédicace. Et voilà, c'est ce type de dessin. Ok. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, et Les villes d'un c'était jour. Quadrant, c'est solaire, c'est Soleil qui fait ça. Ah ok. Et je savais même pas que cet album existait, je dois bien l'avouer. Ah, c'est sur le monde du cirque. Ouais. Alors, on a fait une petite pause pour éviter que D'écraser les boîtes. d'écraser les boîtes, puisque en fait elles ont été présentées en première. Et donc, Vas-y, Adèle Blanc-Sec. Adèle Blanc-Sec, alors je crois que c'est le dernier album qu'il a fait. J'ai raté, j'ai toujours pas l'avant-dernier album. Alors, Mhm. c'est sûr de l'avoir parce que je crois que lui-même ne croit pas vraiment à ses à sa histoires. série. Mhm. Mais bon, il a du succès avec. Ouais. Donc il est un peu prisonnier de son succès. Donc il est fait pour payer les factures. Écoute, c'est ma façon de voir. C'est peut-être totalement faux. Hein. Mhm. C'est juste mon avis. J'avais bien épuyé les premières histoires, puis Les à un moment premières donné, histoires, elles sont chouettes. Ouais. elles étaient super chouettes. Ouais. Puis à un moment donné, t'as l'impression que, je sais pas, que lui-même décroche, quoi. Bah, il y a une certaine, je sais pas, on n'arrive plus à y croire. Mm. Alors j'ai vu la bande-annonce De- du film. Ouais. Et la bande-annonce est chouette. Alors je sais pas ce que peut valoir le film. Peut-être que le film est décevant, parce que je crois que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Bah, comment Mais, dire,
sans le dessin de Tardy à Dave Blanc-Sec, Ouais. c'est. C'était avec Louise Bourgoin, je crois, qui jouait à Je crois que Dave je l'ai Blanc-Sec. vu. Tu l'as vu? Et Oui, alors? oui. Bah, il n'aurait pas fallu que la bande dessinée existe pour se Pour que faire, ça- D'accord, ok. pour faire pour pas faire de comparatif, quoi. D'accord, ok. Puis bon, moi je suis pas fan des adaptations en général, donc je préfère éviter. Donc puis bon, celui-là, je veux dire, j'ai eu à 2 euros, donc je prends Ouais, pas de bah. risque. C'est vrai. Voilà, donc il manque l'avant-dernier, qui était sous une nouvelle maquette. Ils avaient essayé de changer la maquette, mais Ça n'a pas pris. ça n'a pas dû plaire. D'accord. Donc ils sont revenus à la maquette d'avant. Mhm. Alors ça, c'est... je connaissais TM. Zap College, déjà. Mhm. Et en plus, c'était chez Dupuis, c'était sorti chez Glénat. Et je sais pas, je trouvais la présentation bizarre. Ah bah c'est pas fait. Passé chez Bambou Édition. Ok. Alors est-ce qu'il y avait plus assez de succès pour que Glénat continue à sortir? Je sais pas. savais pas trop. Difficile à dire. Je Oh, trouve ça- Bambou Édition, ils sont quand même fait leur petite place au soleil, Ah hein, oui, je dirais. oui, non mais je dis pas. Je dis pas. Puis bon bah moi la série, je la trouvais pas mal. Encore des couleurs sympathiques. Ça fait un petit Ouais, peu. puis bon, bah, le petit peu dessin, pastel. je connais, donc Mhm. il y a un certain humour. Là, en plus, bon, il y a une aventure sarcastique. Donc, à voir ce que ça donne. Ouais. Mais moi, je suis ces albums. Le seul album de TM qui m'a vraiment déçu, c'est que c'était sur un scénario de Macchio, c'était La Grosse Tête, un Ah, oui. Spirou part. Oui, exact. Et Je l'ai pas lu, celui-là. je te le conseille pas. Ok. Tac, alors ça, c'est de l'humanoïde associé. Mhm. Masse, il y en a qui trouvent ça génial. J'ai jamais Accroché. réussi à lire. C'est pas que, je sais pas. Mais tu te laisses une nouvelle chance. C'est curieux, là, ces couleurs. C'est fait exprès? Ouais, on c'est dirait. fait exprès. Ouais. Il y a dû avoir un cahier où c'était possible de mettre de la couleur. Donc abécédaire de masse, c'est en 2 tomes. Mhm. J'en ai trouvé un premier. Voilà. Donc ça va peut-être me donner l'occasion de réessayer. Mhm. Je crois que c'est très surréaliste très absurde comme truc, un Comme peu humour. comme comme Forest, tu vois, Ouais. c'est complètement délirant. Mm. Et moi, ce côté-là, ça presque trop lent, mais c'est pas que le dessin ne me plaît pas, mais voilà. Ok. Faut un petit peu de nettoyage à faire, puis bon, tu pourras aller. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas attaquer là? Je ne vais pas vous annoncer ça. Ah, oui, ok, il prend le gros Je prends bloc. tout dans le désordre le plus total. Là. Hop. Alors ça, fallait soulever le plastique pour voir vraiment véritablement ce que c'était. Oui, c'est vrai. Il est à côté, tu avais juste un faucon millénaire. Ou un Millennium Condor. J'ai deviné que c'était marqué Star Wars sous le plastique qui protégeait de la pluie. Mhm. Et j'ai demandé ce que c'était. Et en fait, c'est un livre de gadgets. Bon, un livre un peu objet. Oh, tiens. Oh, Alors, qu'est-ce que c'est ça? c'est un Rétrospective CD. audio. Ah, alors. Je sais pas ce que ça peut donner. Ouais. Et en fait, c'est avec des... C'est comme des documents, quoi. Ah, ok, oui. Ce sont des documents sonores, j'ai l'impression. C'est pas du tout de la musique de film. Ah oui, c'est Oui. possible. Ah, il y a des commentaires de Earl Lord Jones. Alors, donc, il va y avoir des commentaires en anglais. Hein. Donc c'est des reproductions d'objets promotionnels divers et variés. Mhm.
des facsimilés de documents. Donc là, il y a une enveloppe avec des trucs à l'intérieur. C'est tout comme ça. Là, on voit pas, évidemment. Regarde l'écran quand même. ILM. Bon. Alors, je découvre en même temps, puis j'oublie de regarder la caméra. Oui, c'est ça. Du papier à lettres. Ouais. Valjean. C'est pas facile à manipuler. Oui, pas du tout. Hein. Mais c'est assez sympathique. Hein. Là, tu vas avoir des schémas. Qu'est-ce que Schémas c'est ça? Quoi, ça Donc voilà, tel que les... Dans le sens inverse. Ouais, ça doit être comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça, c'est du troisième film. C'est un vaisseau en triangle. C'est au début du film. Bon, ça, je les ai vus il y a très longtemps. Ah, ok, d'accord. Donc je le devine. Le troisième... Enfin, de la première... Ouais, de la trilogie historique. Trilogie historique. Donc, le retour du Jedi. Le retour du Jedi. Du Jedi. Là, je sais pas, c'est le plan d'un plateau. Ouais, c'est pas le blocos en fait avec la porte à un moment donné sur non, la planète. Là, je crois qu'on aperçoit le Land Speeder, donc ça doit être chez l'oncle de Luke Skywalker ou un truc comme ça peut-être. Ouais. Je sais pas. Enfin bref. Peut-être. Donc c'est des objets tels qu'a été présenté à George Lucas ou un truc comme ça par les mecs qui faisaient les décors, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des. Ok. Une galaxie à collectionner. Donc là, tu vois, des photos noir et blanc. Ouais, mais avec l'ancien logo. Ouais. Donc c'est une présentation pour présenter le projet. Le projet, le film. Voilà, Seigneur Tarkan. Ouais, t'as plein de trucs qui se glissent comme ça. Donc ça, c'était, je crois, l'ancienne affiche. Je crois que c'était un dessin de Howard Checking. Ouais, c'est ça. Et t'as plein de bouquins dans ce genre-là. Oui. Ouais, c'est assez chouette en fait et quand on est fan. D'habitude, je me laisse pas avoir, mais là... Tu t'es fait avoir. Voilà. Donc là, c'était l'ancien logo. Qu'on ne voit pas. Voilà. Ouais. Des couvertures de revues. Plein de trucs. Là, je pense que c'était... Là, j'ose pas trop le sortir. Ouais, c'est vrai, il n'a pas pris l'humidité. Hein, non, ça va, ça. Ah, c'est cette couverture là que je connais. Cette affiche. Les autocollants, bah oui, c'est celle qu'on connaît, quoi. Ouais. Là, ça devait être un flyer. Je sais pas de quoi, enfin bref. Oh, il y a même... c'est quoi, partition. C'est un bout de partition, ça. Ouais, ça ressemble à une partition, ça. And credit. Ça, c'était le générique de fin, donc. C'est ça. Donc, c'est des tonnes de trucs comme ça dans un bouquin. Ouais, sympathique. Ah ouais. Ah, ça on va peut-être oublier, ça. C'est Star Wars sur le petit écran, ça. Non, on va oublier. Non. Je crois que ça doit être dispo sur le net, hein, si vous avez envie de vous faire piquer les yeux. Rolling Stones. La déclinaison.
En BD. En comics. Qu'est-ce que j'ai vu d'amusant? Enfin, il y a plein de trucs, voilà. Là, c'est un poster en japonais. Tac. Fantastique. J'ai pas le retrouvé. Ouais, tu cherches quelque chose? Ouais. Bon, là, c'est le mec qui a dû... Mettre une feuille? Ouais, peut-être. Ah, une présentation de l'épisode 1. Ouais. Plein de dédicaces. Non, oui, peut-être. Ah la vache, je vais pas le En retrouver. fait, c'est incroyable tout ce qui peut exister. Je pense que quelqu'un peut vraiment Et avoir. donc, ouais. je j'arriverai pas à le retrouver, alors que tout à l'heure, je tombais dessus Tout le temps. facilement. Voilà. Et donc, c'est pour le Space Mountain, Mhm. tu sais, le truc à Walt Disney, à Ouais. Disneyland. Ouais. Et c'est un sac à vomi. Si vous avez le mal de l'espace, c'est marqué en gros. Il y a un sac à vomi. Voilà. D'accord, super. Vraiment, oui. Donc voilà, c'est un gros machin et hop, voilà. Paf. Alors, Jerry Spring, Golden Creek. Bon, il manque un bout du dos, mais enfin bon. Mhm. Tu ne l'avais pas celui-ci? En nettement plus mauvais état. Ah, ok. Et là, j'ai demandé le prix, 2 €. Bon, bah, Voilà. tu vas essayer de. Bon, à l'intérieur. Oh bah non, à c'est part sûr. la page de garde blanche, ça va. Nickel. Il est Mais pas grand chose vachement à. bien. Ouais, il est bien. Alors, d'après ce que j'ai compris, le dos blanc, ce serait une réédition. Mhm. Je sais pas trop, mais enfin bon, le mien était en moins bon état. Ok. Voilà, donc super. Alors ça, cette collection-là, enfin cette présentation-là, je la connaissais notamment parce que c'est les pionniers de l'espérance. Mhm. C'était sorti dans une petits collection fascicules comme ça dans un grand fascicule quand même. Et donc je me suis dit, pour 1 €, je vais tenter le coup. Mhm. C'est un scénario de Roger Lecureux, Ouais. donc Ah oui. qui fait un peu tous les trucs d'Empif, hein, qui fait tous les scénarios de Rahan, des pionniers de l'espérance. Ouais. Et illustration illustration de Claude Pascal. Claude Pascal. Qu'on connaît, qui est resté discret. Il a fait beaucoup d'Oncle Paul dans Jonas Spirou, qui n'a pas fait j'en reviens, de carrière en album. Mhm. Et je me suis dit, j'avais trouvé un pionnier de l'espérance, mais sauf que j'avais payé un minimum 5 € et encore c'était pas cher. Mhm. Donc là, je me dis, bon allez, 1 € tu as pris. voilà. Hop. Cannes. Alors, sur Cannes, et des illustrations de Book, qui est quand même un mec qui arrive à faire des dessins plutôt assez délirants, Ouais. à la fois réalistes et délirants. Et là, apparemment, il était invité à Cannes pour faire des dessins croquis. d'humour. Ouais, ok. Mais c'était pour le festival du film, j'imagine. Oui. Mhm. Mais est-ce que c'était sorti du genre dans Télérama à l'origine ou un truc comme ça? Ouais. C'est possible ça. Un truc comme ça, quoi. Donc là, c'était sorti en bouquin. Mhm. Donc voilà. Alors, Yann a Edith, il y a le scénariste Yann Mhm. et Edith, la dessinatrice. Ils avaient fait déjà Basile et Victoria Oui. Oui. aux humanoïdes associés, qui était une série plutôt chouette, que j'avais beaucoup aimé.
Et apparemment, c'est une adaptation des Hurlevents. Ouais. Que je n'ai jamais lu. De quoi? Le roman. Ah, moi je l'ai écouté, en livre lu. Ok. Et très bien, à lire. Ouais, tiens, à la fin, on Donc voit là, la collection Ex C'est Libris. tome 1. Et en fait, cette collection-là, ils adaptent en bande dessinée que des romans, en fait. Ah ouais, Ouais. d'accord, moi je ne savais pas du tout. Alors, moi, j'avais acheté L'île au trésor, bien sûr. Et c'est tout. Tartuffe m'avait tenté, mais... Ah si, je dois aussi avoir Le Tour du monde en 80 jours aussi. Étonnant. Oui. De ta part. Oui, très étonnant. Et donc moi c'est vraiment pour les auteurs. J'ai pas vu que c'était un tome 1. Mais bon. Là Hop. aussi c'est du humanoïde associé. C'est la collection Les yeux de la tête. Ouais, c'est ça. C'est moi, il y a un dos toilé, c'est normal? Oui, parce que ça a coûté Les yeux de la tête. Ah, ok, d'accord. C'est le nom de la collection. Donc c'était 75 francs, oui, effectivement. c'était une collection plutôt luxueuse. Mhm. Et Avril et Petit Roulet, voilà, c'était vraiment une période très, Faste. très stylisée. Ah, ok. Ah, oui. C'est numéroté, il y a quelque chose de particulier? Non, je crois pas, non. Ah, ouais, ok. Et surtout, je crois que c'est sans parole. Ouais. Donc ça se lit très vite, quoi. Ah, ok, d'accord. Et tu dis qu'à 75 francs à l'époque, t'allais réfléchir peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Parce que le dessin était très, 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 très stylisé. C'était l'époque de Chaland, Ouais, comme ça. ouais, totalement. Et c'est au coloriste que j'ai acheté ça aussi. Ok. Et qui m'a raconté une anecdote Ah, ah. très Vas-y, bisounours. Très bisounours. Ah. Alors lui, c'était à Marseille. vas-y. Mhm. Il tombe sur un chaland, Ouais. le cimetière des éléphants. Mhm. D'instinct, il l'achète. Enfin, bref. Dedans, il était dédicacé. Ah, sympathique. Donc il me disait, ouais, je le garde précieusement. Je lui dis, ouais, vous avez raison. Sympathique. Ah ouais. Donc t'es jamais à l'abri d'une surprise. Oui, totalement. Voilà. N'oubliez pas, je continue le challenge bisounours, mais j'ai perdu le compte. Ouais. Il va falloir que je le retrouve. Donc voilà, bon, à 2 euros la BD, par contre, c'est nettement plus. Voilà, puis bon, moi, j'adore les humanoïdes associés, plutôt période Dionnet. Mhm. Pour moi, c'est vraiment ça. Bon, là, Dionnet était plus tellement là, je pense. Ok, Mais d'accord. bon. Hop. Voilà. J'ai pris pour la couverture pour la collection parce que c'est pas l'auteur que je cherche. Ouais. Voilà. Donc c'est c'est du Fleuve Noir. Ouais. Dans la même collection où on trouvait les San Antonio. J'aurais préféré que ce soit un San Antonio. Bah ouais. Jean Bruce, bon bah c'est du policier. Voilà, donc couverture de Gourdon quand même. Oui. La première maquette des Special Police, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, et là toi c'est même pas Special Police. Toi c'est le numéro 17. Numéro 17. Donc en fait, toi c'est même pas marqué Special Police. Je crois que c'est vraiment la première maquette, je suis pas allé Ouais. vérifier. Hmm. Mais quand j'ai vu Ça y ressemble. la tête, je me dis, waf. Bon, il est massicoté, donc c'est peut-être une réédition. Bon, ça va falloir Je sais farfouiller. pas, mais tu bon, disais qu'il y avait un site qui recensait cela? Les Santonio en tout cas. Mais bon, c'est vraiment la première maquette, donc je me dis, c'est joli quand même. Ça, c'est toi qui me l'as mis dans la main, je crois. Ouais. Donc. Tu ne l'as pas lâché. C'est le numéro 600 de Présence du futur. C'était sur le déclin. Oui, ils ont rassemblé des nouvelles sur le thème du musée. Donc apparemment ça a l'air assez farfelu. Les auteurs, on les a derrière. Voilà, Ouais. vous devez les Et avoir. puis bon, apparemment, je sais pas.
Il devait avoir une opération parce Ouais, que totalement. culture, communication, machin. Ouais, c'est avec les musiques de France. Ouais. Il devait avoir une opération, Un partenariat, un on va dire. partenariat ou un truc comme ça. Ouais. Bon, avec une illustration de Casas, qui est pas. Oui, on va cracher dessus, on va dire. Voilà. Donc, je sais plus, la numérotation, ça va à peu près vers 611. Ouais. Et puis, ils ont dû faire. Et après, ils ont dû sauter à 666. Mhm. Logique. Puis, Présence du futur s'est arrêté. Donc, c'était vraiment sur la fin. Ok. C'est une collection assez sympa, Présence du futur. Point de vue Ouais. SF, souvent c'était des auteurs de qualité. C'était assez exigeant, il me semble, Oui. justement. Alors, les forces du mal, le carnet magique. Alors, moi, j'ai pris. Ça ressemble un peu au truc de Star Wars. Hein, sauf que j'ai pas payé. Enfin, celui-là, j'ai payé une misère. Hein, j'ai payé 1 euro. Ouais. On m'a dit 1 euro. J'avais du mal à marchander ça. Mhm. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Bon, évidemment, Ah oui, t'as le coup des autocollants. il en manque Le deux. gamin, il en a pris 2, puis il a Ouais. laissé le reste. Bon, Parce que logique. ça l'intéressait pas. Ouais. Il a dû les coller sur un carnet ou sur. Voilà, et Une c'est pochette. plein de petits trucs. Donc là, une lettre. Mhm. Nagini. Ah, c'est dommage, il n'y a pas d'effet lenticulaire dessus. Non, mais c'est comme si c'était une vraie affiche. Oui, totalement. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Là, c'est carrément des cartes. Comme des cartes, ouais. Bon, c'est tiré des films, mais Ouais. je trouvais que l'objet, il y avait des objets qui auraient pu être tirés du livre, quoi. Donc c'est. Ah. L'armée de Dumbledore. Ouais. Ça doit être dans le 5e ou un truc comme ça. Attends, au 5e, c'est l'ordre du Phénix. Oula, c'est dans lequel ça? C'est quand il y a le changement de directrice. Ouais. Tu vois, une d'un journal. Ouais, là on est passé C'est ça que j'ai trouvé ça les rigolo. animaux magiques. Oui, parce que ça aussi. Ouais. J'ai bien aimé le premier, des animaux magiques. Puis j'aime bien les cartes comme ça, quoi. Hop. Tac. Tac. Ah bah là, t'en montreras aussi un. Non. Mais celui-là, t'avais la bonne idée de l'avoir déjà. Mhm. Et le mec, c'était toujours le mec sympa. Ouais. Qui savait ce qu'il avait. Mhm. Sauf que il faisait des prix vachement sympas. Ouais, c'était vraiment sympa. On a discuté un petit peu avec lui, il a évoqué. Alors, l'anecdote a été assez sympa, je pense que doit être vrai. La tombe du dragon, qui était dans la collection Néomnibus, où en fait ils avaient plus d'argent et qu'ils ont mis une couverture blanche avec un texte parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un illustrateur. Mhm. Là, j'ai regardé en 4e de couverture. En fait, c'est la réédition d'un roman une des premières collections de Metal 2000, ça s'appelait. Mhm. C'était une collection métallisée en poche, Ah oui, je vois. Ouais. avec très peu de moyens. Mhm. Et il y avait ce roman-là qui était sorti dans la collection Metal 2000. Et eux, ils l'ont réédité parce que le mec a fait Les Navigateurs de l'Infini, qui est vraiment le truc vraiment connu. Oui, ils avaient. Je trouve que leur sélection était bien faite en fait. Chez Néo. Oui, Ouais. des époux Oswald. Non, c'était. Oui, c'est ça. C'est chouette. Ah, ça, tu m'en as parlé, je crois. Ouais, un Terry Pratchett. Que je ne connais pas.
L'aspirateur de la sorcière. Bah, en fait, en quatrième de couverture, en fait, c'est... En fait, Pour les enfants. En fait. non, pas forcément. C'est les premiers textes qu'il a fait, qui sortaient Ok. dans un journal local. Mhm. Et donc, Ça a été rassemblé. ça a été rassemblé, illustré. Alors apparemment, c'est vraiment pour gamins. Mhm. Parce que la dame revendait ça, mais pas les autres Pratchett. D'accord. C'est marrant. Ouais. Et t'as un marque-page. Alors, qu'est-ce que Donc, c'est carte dragon. Je pourrais. Pokémon. On verra si ça peut intéresser carte dragon. Ouais. Voilà. Ah, ça, je sais pas. Mais elle essaie de m'expliquer un petit peu ce qu'elle recherchait parce qu'elle recherche les 151 premières. Et Bon, bah, apparemment, alors là, me demande pas, hein. J'y connais absolument on rien. voit ça avec les copyrights et puis les qualités. Bon, pour elle, ça paraissait évident. Bon, c'est là qu'on voit que c'est pas la même génération. Non. Ça m'intéresse pas du tout. Ah, moi non plus. Ok. Mais bon, ce sera l'occasion de lui en finir une petite carte. Ok. Alors ça, c'est toi qui me l'as mis dans la main. Ouais. Alors, bah, Ça me paraissait être de la SF. oui. C'en est. Screenéo, je connais pas du tout. Les auteurs, je connais pas du tout. C'est un pari. On va voir ce que ça donne. Donc, Bon, à voir. Ouais. Ça fait très ado, je pense. Collection ado. je sais pas du tout. Je ne sais pas. Bon, Enfin bon, à voir. Ou à lire. plutôt oui. Ah, Et sympathique. ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Bon, bah, le prochain est pour moi. Alors, ça, c'est le tome 6, le dernier tome. Ils en ont fait 6. J'ai envie de dire 6 seulement. Mhm. Ça paraissait à un moment dans Spirou. Oui. Et en fait, c'est plusieurs dessinateurs qui se rassemblent parce que c'est mieux de travailler ensemble. Mhm. Oui. Voilà, donc dedans on a Trondheim, on a mon Trondheim qu'on connaît par quoi surtout Lapino, Lapino, et il a fait aussi dans Dupuis, il avait fait la série Ralph Azam, Ralph Shazam. Nob qui fait Dad, Ouais. euh, Pheromon, c'est le royaume. Jousselin c'est Imbattable, Ouais. Incroyable abattable, c'est super. voilà, et plein de dessinateurs. Ouais. Mais il y a aussi Thébault. Ah, il est peut-être plus là, à ce moment-là. Ouais, donc en Donc, fait, qui se représente. qui se représente. Et donc, Après, il faut les connaître pour savoir se dire, tiens, c'est lui, c'est lui. ouais, c'est lui. c'est ça qui est pas simple. Ouais. Il faut vraiment connaître les auteurs, leurs séries pour pouvoir apprécier cet album-là. Oui, je crois, ouais. Ouais, ouais. Parce que Là, on arrive à deviner avec leur style différent qui ils sont, en fait. oui, faut vraiment connaître. Faut vraiment connaître, faut connaître vraiment leur, connaître reconnaître leur style. pour pouvoir apprécier, quoi. Je sais qu'ils ont des sortes de private jokes dans cette série. Ah ben, Il y en a un qui arrête pas de faire des planches, il fait 30 000 planches par jour. ça, c'est Trondheim, c'est qui Trondheim. est extrêmement productif. Il y en a un autre qui est toujours en train de parler de l'amble. Ah non, il marche à l'amble. Voilà, c'est qui veut vraiment faire réaliste sur certains trucs. Oui, voilà. C'est un Alors, peu toutes ah les tiens, tu as une carte Star Wars. Tiens. Oui, non, mais ça, c'est moi. C'est la tienne. Je suis en train Ok. de le lire. Mm. Mais tu utilises même pas les super marque-pages que je t'ai passés. Ah, si. Entre autres. Et là, Ah. c'est Nicobi. Nicobi, oui. Voilà, et même, tu as des passages en photo. Mm. Donc, c'est assez délirant. Mais par contre, il faut vraiment connaître Les séries. puis le journal Spirou, quoi, pour pouvoir apprécier. Tu as même, tu vois, du Libon. Mhm. Et c'est un délire. C'est Nob. sur. Ils ont déliré sur ce Noble. qu'ils ont vécu véritablement. Mm.
C'est très chouette. Ouais, Ils c'est assez en sympa, ont hein, fait cette série. 6. On les trouve facilement sur Internet? Non. Non? On ne les trouve pas bon, facilement, ces albums-là. d'accord. Et par curiosité, combien tu l'as payé, celui-là? Voilà. Ça se voit que c'est la grande ville. Ah, ok. 2 €. Ouais, d'accord. Prix vide-grenier, quoi. Voilà. Bon, Tu bah, vois, t'as même tes beaux, là. les prochains sont pour moi. Il t'en manque beaucoup? Je crois qu'il m'en manque 3 encore sur les 6. D'accord. Donc c'est chaud à trouver. C'est chaud à trouver. Allez, Et ben voilà pour moi. bon, bah, ça va être ma partie. Ça va être plus court, hein, la mienne. Bah oui, t'as oublié la moitié de tes trucs. Oui, déjà. Toc. Donc c'est à mon tour. Donc en fait, effectivement, je vous montrerai la semaine prochaine 3 trouvailles que j'ai laissées chez moi. Que Donc, t'as oublié. que j'ai oublié. Donc en fait, bon, pour information, je suis arrivé assez tard. J'ai eu du bol déjà de trouver des choses parce que je suis arrivé. Déjà, je suis parti à l'heure où j'aurais dû être là-bas. C'est ça. Puisque je suis parti, il était 7h45. Vache, ouais. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu sens le rouge te monter au front? Est-ce que tu sens la culpabilité, le poids de la culpabilité sur tes frêles Total, épaules? et puis surtout, j'ai vu tardivement les messages que tu m'as laissés. Ouais, c'est là. Hein. T'as vu les miquettes, hein? Ouais. Ouais. C'est... Oh la vache. Donc c'est pas grave parce que moi Bon. je ne suis pas du tout accro. Donc je suis chaud dessus de ça, mon pauvre monsieur. Et J'ai je suis comme- encore vivant. Oui, c'est vrai. Et grâce à la trouvaille que j'ai faite sur le premier stand que je vous montrerai la semaine prochaine, et il y a une dédicace, j'ai fait un petit peu de teasing dedans. Ça c'était en fait carrément dans le garage. La personne quand même savait qu'il allait pleuvoir, elle avait tout installé dans le garage. Ça faisait même plutôt, il y avait un côté antiquaire, hein, carrément. Il y avait des tapis sur le sol, plein d'objets. Je me doutais que ça serait pas des prix vraiment hyper bas. Mais ça a été, je trouvais que c'était correct. Alors celui-ci donc c'est Paul Féval fils, avec le fils de Lagardère. Alors lui c'était vraiment spécialiste de reprendre les personnages de son père et puis de faire un fils, de faire un nièce, etc., etc. Un neveu. Oui, c'est ça. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est la librairie Ollendorf, donc ce qui veut dire qu'en fait c'est pas les éditions Taillandier qui les ont réédités. C'était à peu près dans les années entre-deux-guerres. Là, c'est Ollendorf, je pense que ça doit être, on va dire, 19e. Enfin, 19e, c'est un papier de mauvaise qualité. Hein. Faut pas s'attendre à du Alpha ou du Japon. Hein. Ouais, mais c'est du KPDP. Et C'est du KPDP. Et c'est top pour toi, ça. Voilà, c'est déjà très sympa. Alors, il y a un petit manque ici. C'est pas grave. Heureusement, c'est pas un endroit stratégique. Ouais, janvier 1908. Donc, on est au début du XXe siècle. Donc heureusement c'est pas un endroit stratégique. Ce genre de papier, on pourra faire un collage, c'est pas bien grave. Et c'est vrai que Ollendorf, on en voit plus souvent en fait de cet éditeur, hein. Surtout en vide-grenier. Donc je suis très content d'avoir trouvé celui-ci. Alors la personne en voulait 2 €. J'ai acheté en fait dans la même en lot les deux ensemble. Donc un livre sur l'Angleterre. Alors vous voulez quoi? La perfide Albion? Ouais, je sais, j'aime pas trop les British, mais je trouvais que le livre était. T'aimes personne? Oui, c'est ça. Tous, ils sont tous pareils. Oh, le cartonnage. Le cartonnage est beau. Est magnifique. Ouais, on va essayer de le montrer tranquille. Trop vite. Là. Trop vite, ouais. On va le montrer tranquillement. Bon, on sent qu'il a été un peu frotté, mais c'est un peu logique. Hein. C'est un cartonnage d'étrenne de la maison Mam. Hein. Donc ça, il est beau, donc ça doit être avant, je pense, voilà, c'est doré. Ça. Les tranches sont dorées, la gouttière, ça va, les cahiers sont pas trop défaits, la tête est par là, la queue est par là, ok, ça va, les cahiers sont pas trop. Les oreilles faut voir le taureau, ça. Hop là, on va trouver, le papier est pas mal. Pour du MAM, c'est pas mal. Alors, je rajuste pour la couverture. Maison Alfred Mam, hein, c'est les éditions. Oui, c'est ça. C'est la maison Alfred Mam, donc c'est Tours, hein, bien sûr. Ça fait partie de ces éditeurs qui ont commencé à faire des livres un petit peu de façon industrielle. J'en ai déjà parlé. Au début, c'était plutôt des livres, les reliures romantiques. Donc, c'était plutôt des petits formats. Et après, MAM, ils ont pris un peu d'importance.
Et ils ont copié le format quelque part, Hetzel, hein, ce même format en inoctavo. Et alors, les éditions MAM, je crois que maintenant c'est encore un imprimeur. J'ai vu des fois des livres assez récents qui étaient imprimés par l'imprimerie MAM. Alors, aller à Tours, je crois que leurs archives ont été bombardées en 40 ou 44 parce que c'était Tours, donc en fait les ponts sur la Loire étaient stratégiques. Et ils se sont pris quelques bombes sur leurs archives, donc ça a été perdu, ce qui est très dommageable parce que c'était un imprimeur donc, qui avait conservé toutes leurs archives. Et pour l'histoire du livre d'Étrennes, c'est bien dommage. Donc là, Alfred le Grand. Donc l'histoire d'Angleterre en gros. L'histoire de l'Angleterre. Et avec des petites illustrations très sympas. Ah, elles sont très belles. Ouais. Donc la dynastie danoise. Harold Pied de Lièvre, Hardy Canut. Ils ont quand même, faut l'avouer, une histoire qui est aussi riche que celle de la France. Oh bon, oui, ils ont été pendant des siècles notre ennemi juré, bien sûr, pour la maîtrise de l'Europe. Parfois, ils ont été notre allié. Des fois, ils ont été bien, des fois, ils ont été nazes. Je ne citerai que Dunkerque. Tout le monde se souvient de Dunkerque et Marcel Kébir. Super, merci. Mais ça reste un peuple qui a une originalité. Et ils ont les Beatles. Et ils ont les Beatles. Et donc ça les sauve, on va dire. Largement. Voilà, ils ont les Beatles, donc on va arrêter de dire du mal d'eux. Voilà. C'est vrai que la pop anglaise, ça a été quelque chose. Hop. Ouais, ça parle pas de la pop anglaise, ce bouquin. Non, j'en ai bien peur. Il n'est pas complet. Mais le cartonnage est chouette. Ah ouais, il est magnifique. Et donc, 5 € plus celui-ci 2. Donc, c'est devenu 6 après négociation. Voilà, normal. Hop là. Ensuite... Alors là, celui-ci, c'est toi qui m'en as parlé. Je crois que c'était Ariok qui t'en avait parlé, qui te l'avait conseillé. Il me l'avait offert. Il te l'avait offert. Et tu l'as lu, ça t'a plu? Sur le conseil d'un libraire. Parce que c'est pas du tout le style d'Ariok. Ah, pas du tout. Ouais. Non. Ah, effectivement, c'est pas du tout. Ouais. Là, Et en fait, c'est sur un milieu de retraités, tout ça. Il y a une histoire... la façon dont est racontée l'histoire, c'était pas mal du tout. D'accord. Donc, oui, effectivement. C'est un auteur pas connu du tout, chez un petit éditeur. Ouais. Et ah tiens, c'est rigolo ça. C'est une allusion à Le Bon, la Beauté et le Truand. Ah. Julius Jacob, tu es de loin le plus retraité que la terre ait jamais porté. Ça, c'est une référence par rapport à Blondin, tel pire de la terre ait jamais porté. Donc ça, c'est ça. C'est. Il y aura peut-être d'autres. Reviens, Blondin, reviens. Ouais, il y aura peut-être d'autres allusions. Mais c'est vrai que ça va l'air sympathique. La vendeuse en voulait 5 €. Moi, ce que j'avais repéré quand parce que tu étais le premier sur le carton. J'avais repéré ceci, Le Voyage extraordinaire, dont j'ai entendu plusieurs fois parler, donc avec Camboni et Filippi. Ça, c'est le tome 7. C'est le tome 7. Alors bon, quand même. il va falloir que je pointe, parce que je crois que j'ai le premier, ça c'est sûr. C'est 20 milieux sous les glaces. Et en fait, c'est du steampunk. Et au dessin, Camboni, je l'avais découvert, chez Glénat, il avait fait un Mickey. Oui, qui était superbe. Il fait des sacrées couleurs, des sacrés dessins. Ouais. Alors on voit avec les yeux exorbités l'influence un peu manga, mais il me semble qu'il n'a pas tout le temps l'influence manga. Non, pas du tout. Là, sur certains personnages. Là, c'est très. il y a un côté très manga sur certains personnages. Au moins sur les deux personnages. Ouais. Donc et là, c'est toujours un dessin très très travaillé. Oui. Alors là, c'est le tome 7. Alors j'ai plein de manquants entre les deux, mais je l'ai pris quand même, parce qu'on les voit pas souvent. On voit surtout le tome 1, en fait. C'est plusieurs fois, j'ai vu le tome 1 à chaque fois, et c'était un peu rageant. Donc c'était 5 la BD. Les deux, j'ai négocié à 8. Alors, je me suis demandé si elle était Léonard, celle-là. Léonard, c'est une personne qui vient du Léon.
ce qui est en fait le pays Arvro-Pagan, le pays pagan, c'est le nord du Finistère. Et ils ont une réputation d'être un peu les radins, quoi. C'est les Gripsous. C'est les Gripsous. C'est les Léonards. Il y a plein de blagues sur les Léonards, en fait, sur leur avarice. C'est un peu les Écossais de Bretagne. Parce qu'en fait, elle était là, on a l'impression que je lui ai arraché le cœur parce que j'avais négocié 8 au lieu de 10. Donc bon, je les ai quand même eu à 8 les deux, ce qui était, je considère que c'est une bonne affaire. Oui. Je dirais si celui-ci ça m'a plu. Là, je viens de feuilleter 2-3 pages et effectivement, je pense que ton conseil était bien. Alors, j'ai trouvé aussi ce livre-là, l'agence Lovecraft. Livre 1, Le mal par le mal. J'espère qu'Ariok ne l'a pas juste pour le faire baver un petit peu. C'est bien qu'il bave sur son clavier. Tu crois qu'il va baver sur son clavier? Dès qu'il y a un truc, frère, je sais plus s'il l'a ou pas. Ah, Allez, fais voir l'intérieur. Ouais, bien sûr. Allez, là, hop, ça commence comme ça. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que... Oui, c'était un roman. Je l'ai acheté 1 euro. La personne était très méticuleuse. Elle avait mis tous ses livres parce qu'il pleuvait, on vous rappelle. Il pleuvait quand même. Enfin, ça brûinait. Ça brûinait et ça brûinait de plus en plus d'ailleurs. Une petite référence à Astérix et... Non, bon. Et Normand. Et donc, là j'ai dit quand même. Je lui ai acheté, je lui ai rendu son sachet parce qu'elle était très sympathique cette vendeuse. Et, oui, il y a un sacré humour. Oui, très beaucoup d'humour. Et en fait, il y a un gars qui était là, qui était juste derrière moi, qui dit il n'était pas quand je suis passé tout à l'heure, sinon je l'aurais pris. Alors je lui dis désolé, le prochain est pour vous. La cité de l'indicible peur. Tiens, ça fait penser à un titre de. Ouais. Donc il y a le geek belge qui tousse. Il a pris froid, c'est net. La fièvre. Tu vas m'achever. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais te faire signer un petit papier là, avec quelques feuilles blanches là. Tu vas signer et mettre un peu de ton sang pour que ça soit une fugue à Paris. Ouais, donc de Sergueï. Un roman quoi. Ouais, plutôt ado, je dirais. Roman pour ado. Gulfstream, alors je connais pas du tout l'éditeur. Gulfstream éditeur. Est-ce que c'est un micro-éditeur? Est-ce que il y c'est a des chances, un éditeur moderne? 15 euros. Ouais, je pense que c'est un livre pour ado. J'ai pas vu d'illustration. C'est dommage ça. Enfin, si, il y en avait une part. Ah tiens, j'ai un marque-page. Alors, mon marque-page est moins joli que le tien. C'est un bout de photocopie. Ouais. Ouais, j'aurais préféré effectivement une carte Pokémon. Hein, comment c'est la carte Pokémon qui vaut super cher là? Il y en a une à chaque fois. C'est Card Dragon qui te le dit. Ouais, elle arrête pas de m'en parler à chaque fois. C'est Dracofeu, je crois. Ça vaut un bras. Ah voilà, avec les rabats. C'est son Graal. Ouais. C'est joli avec ces rabats là. C'est pas mal. Ouais, ça c'est sympathique. Bon on va dire ça. Alors, dernier achat. C'était sur un stand tenu par un enfant. Bien sûr. Un grand ado. Non, il était enfant et en fait il pleurait quand je lui ai donné l'argent. Tu lui as arraché. Voilà, je lui ai arraché. Tu lui as jeté. Voilà, je lui ai jeté la piécette et j'ai eu un rire sardonique. Voilà, donc en fait, surtout c'est que je lui demande des prix, parce que j'avais 2 écharpes. Moi je commence à préparer l'hiver, moi j'ai pas envie d'avoir la crève. Et en fait, bien sûr, j'avais les écharpes Saint-Pantard, écharpes Gryffondor, parce qu'on trouve essentiellement celle-là. Et là, j'ai une pouf souffle. Alors en fait, il y a plein de variations des écharpes. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Celle-là, elle est... Une bonne taille. Une bonne taille, mais il y a plus long. Et il n'y a pas les petites les petites trucs là qui pendouillent là, les pampilles, machin. Une pampille, tu dis? Je sais pas. Ça semble être du legit, comme diraient les Legends. Là, on voit l'étiquette Harry Potter, mais ça pourrait être une fausse. Mais là, ça m'a l'air correct. Hein. Les fils sont un peu à la one again. Hein. Et donc, c'était 1 euro. Donc, je me suis dit, 1 euro, ça me va. J'ai versé mon écho et je suis parti. Et donc c'était le dernier achat. Et ça a repris à mouillasser. Alors je continue à jouer un petit peu. Vous voyez, je vais la tourner parce que pour raconter une petite anecdote. On avait fini le vide-grenier. Comme en fait on avait chacun notre voiture, voire au début de la vidéo.
En fait, on n'était pas du tout garé au même endroit. Hein. Moi, j'étais Non. garé près du campus. Ouais, mais moi, j'ai Et toi, retrouvé... près des quais. j'ai T'as retrouvé ta retrouvé- voiture quand même. Ouais, j'ai retrouvé ma voiture. C'est bien, parce qu'en fait, j'étais là, je lui ai dit, mais je peux pas t'aider, hein. Je peux te donner à peu près. Bon, Non. t'as vu où à peu près où tu allais. Si c'est les quais, c'est par là, tu tournes à gauche, mais c'est tout quoi. Je peux pas t'aider. Moi, j'étais garé près du campus. Il y avait un. Parce que j'ai aucun sens de Ouais, l'orientation. aucune. J'ai eu maintes occasions de lui prouver. Voilà, c'était ça. Et moi, j'étais garé, j'étais rigolo parce que je m'étais garé en même temps qu'un vieux papy qui lui aussi allait faire le vide-grenier. Il m'a dit, oh là, j'ai regardé la télévision avec ma femme. On a regardé trop longtemps, j'ai pas réussi à me lever. Et en fait, le papy, 86 ans quand même. Hein. Et tranquillos, il allait faire son vide-grenier. Très sympathique. On a papoté comme ça en allant vers le vide-grenier. Donc en fait, quand on partait par deux voies différentes, j'avais vu qu'il y avait un deuxième vide-grenier. J'y ai été. L'adresse n'était pas évidente. Moi, j'ai pas de GPS. Je préfère faire ça à l'ancienne. Hein. Et Moi, c'est pas un choix. il a fallu que je demande à 2 personnes parce que c'était vraiment pas évident et aucune signalétique. Et c'était pas du tout indiqué. C'était pas aux endroits où d'habitude il y a les vides-greniers. Parce Ouais. qu'ils le font à 2 endroits différents. Et ils le feront dans cette ville, ils le feront rue des Douves, qui est dans la vieille ville, qui est superbe. Et une fois, ils le faisaient dans un quartier qui était à l'extérieur de la ville. Alors là, j'avais eu du mal à le trouver. Et là, c'était encore autre chose. Et c'était encore autre chose. Oh la vache. C'était encore autre chose. C'était dans une abbaye. Truqué, vas-tu me dire. Peut-être un peu de ça. Parce que quand je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas de vide-grenier, il y avait juste un concours de pétanque. Alors j'étais voir les gens. Hein Alors c'est le concours de pétanque. Toi, d'un côté, tu as le bar où il était 11h30, ils étaient déjà à l'apéro. Et de l'autre côté, tu avais les galettes. Donc en fait, tu sentais qu'ils étaient partis pour être là toute la journée. Je sais pas si c'est leur femme qui venait les chercher le soir, mais valait peut-être mieux, ça serait plus prudent. Et donc j'ai demandé à une des personnes, et en fait, le vide-grenier avait été annulé à cause de la pluie. Et donc ils avaient pu récupérer leur terrain et faire leur compétition qu'ils avaient prévu de faire. Donc là, ils D'accord. étaient partis pour Ah, jouer la à la pétanque. vache. Alors je sais pas comment ils arrivaient à jouer parce que c'était un peu gadouillou. Bon, pour plomber, c'était pas mal. Voilà, donc il n'y avait pas de vide-grenier, il y avait une boîte à livres, mais... Ah si, dans la boîte à livres, dernière anecdote, et puis après je vous laisse pour la semaine. Il y avait à chaque fois on parle de dire quel est le titre de livre qu'on a vu qui était le plus... Un livre, un titre aberrant. Un titre aberrant. Et à chaque fois on en voit un, ça nous fait bien marrer sur les vides-greniers. Et on l'oublie. Et on oublie à chaque fois. Et ben là, je ne l'ai pas oublié. C'est le titre du roman que j'ai vu, je n'ai pas acheté. C'était Et les deux meurent à la fin. Et j'ai trouvé ça marrant, en fait, c'était le titre du roman. D'accord. Et en fait, tu dis, ah ouais, c'est rigolo, parce que c'est plutôt la conclusion du roman. Et en fait, c'est le titre du roman. Voilà, donc... Bon. Et les deux meurent à la fin, donc ça va rester la conclusion de cette fois-ci. Donc la semaine prochaine, si tu m'oublies pas de m'emmener et de me ramener, on aura peut-être quelque chose à voir. Retrouve ton téléphone. Ouais, faut que je le retrouve, mais je sais pas où il est. Mais si ça se trouve, je l'ai laissé au boulot, je l'ai laissé à côté de l'ordi. Ouais, C'est possible. j'essaie de me rattraper la semaine prochaine. Ouais. Et donc, on retourne à la grande ville. C'est le retour, Ouais. c'est la vengeance Ouais. du fils Encore de... un énorme. Encore un énorme. En fait, ça va être encore un petit peu plus gros, je crois. Ouais, celui-là, c'était pas mal. Espérons que la météo soit plus sympa parce que c'est. Ouais, parce que là, c'était pénible. Ouais, c'est un peu pénible. Faisable, mais Très limite. c'est plus sympa quand il y a un petit peu de soleil, quand même. Oui, largement. Voilà. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis, faut leur dire à vendredi, puisqu'en fait, la vidéo sort le vendredi. Mais la majorité le voit le samedi. Et on Non, l'enregistre non, le dimanche. C'est à partir de vendredi. Donc, à la semaine prochaine ou à Voilà. la je sais pas quoi, Voilà. quand vous regarderez la vidéo. Voilà. On Plutôt- vous fait plutôt à ce moment-là. plein de bisous et puis on attend vos commentaires. Chargez bien sûr le geek belge qui est impardonnable. Et imaginez des châtiments. Bon, je vais Allez, couper, ciao. je vais couper.